Coucou tout le monde, aujourd'hui j'avais juste envie de vous parler un petit peu, ça fait un petit moment que je devais vous faire cette vidéo par rapport à ma dépression. C'est pas forcément une vidéo très simple et je vous remercie parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai trouvé la force de pouvoir la faire aujourd'hui. Vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé des messages par rapport à la dépression, c'est vrai que je vous en parle beaucoup en vlog, que surtout en ce moment ça va très mal. Malheureusement avec cette maladie il y a des hauts, il y a des bas et parfois il y a beaucoup de bas et en ce moment je suis vraiment dans le bas et je tenais vraiment à partager un petit peu mon sentiment, partager un petit peu mes émotions parce que je sais qu'on est nombreux malheureusement à être atteints de cette maladie. Il faut savoir un petit peu que la dépression touche 20% de la population française, alors c'est des chiffres officiels, je pense qu'on est beaucoup plus nombreux à être mal dans notre peau, mal dans notre corps, mal dans notre vie, mal avec nos sentiments, mal avec nos décisions. Je voulais déjà commencer un peu par le début parce que c'est vrai que je vous en ai jamais parlé, comment je suis arrivée en dépression. Il faut savoir que ça fait 6 ans que je suis en dépression, il y a des moments où tout va très bien et il y a des moments comme en ce moment où ça va très très mal. D'après ce que j'ai pu lire un petit peu, le mois de janvier est le mois le plus dépressif. Et c'est là où voilà, on est vraiment, on tombe dans le down. Et je le ressens vraiment énormément. Alors il faut savoir que si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, j'ai eu une vie très compliquée. Voilà, à l'âge de 16 ans, tout mon monde, hein, tous mes repères se sont écroulés. Et j'ai dû faire énormément de choses seule. Je me suis retrouvée seule très jeune. J'ai dû me débrouiller par mes propres moyens pour énormément de choses en fait. J'ai vécu énormément de mauvaises choses. Ce qui a fait que j'ai dû en fait grandir plus tôt grandir plus vite que mon âge pour pouvoir me débrouiller, trouver des solutions pour manger, pour vivre, pour travailler. Et en fait j'ai passé 10 ans de ma vie à endosser des choses que j'étais peut-être pas capable d'endosser à ce moment-là, mais j'avais la niaque, j'avais la force et j'ai réussi voilà, à m'en sortir. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un trop-plein. Voilà, je pense que j'ai accumulé 10 ans de vie hyper compliquée. Il y a des choses que j'ai vécues en 10 ans qu'une personne normale ne connaîtra jamais en toute une vie. Et donc, il y a quelques années, j'étais embauchée en CDI pendant 4 ans et demi et en fait, j'ai subi du harcèlement moral. Voilà. Et en fait, je pense que ça a été le trop-plein à ce moment-là. Moi, il faut savoir que toute ma vie, pour le peu de personnes qui étaient autour de moi, j'étais une ratée, j'étais une moins que rien. Et forcément, ce sentiment, je combattais ce sentiment parce que pour moi, pour moi, c'était faux en fait, tout simplement, même s'il y avait des moments où j'y croyais énormément. Et en fait, pendant 4 ans et demi dans la société où je travaillais, ça se passait très mal avec ma chef de service. Au début, je disais rien parce que j'avais quand même besoin de manger. Voilà, encore une fois, j'étais toute seule à tout assumer. J'avais un appartement à payer, j'avais des charges à payer. Et du coup, il me fallait absolument de ce travail. En plus, c'était vraiment un travail de rêve parce que j'ai pas pu finir mes études correctement parce que j'ai dû trouver un foyer de jeunes majeurs comme j'étais à la rue très jeune. Et c'est vrai que je me dis, voilà, j'ai eu quand même de la chance grâce à mes expériences professionnelles de pouvoir évoluer parce que j'avais la niaque, encore une fois, voilà, j'avais des valeurs et des principes par rapport au travail parce que c'était la seule chose de fiable dans ma vie et c'était la seule chose sur laquelle je pouvais vraiment compter. Et quand j'ai trouvé cette expérience professionnelle, c'était le Graal pour moi. Voilà, je me sentais vraiment heureuse et j'étais fière de moi de me dire que j'avais eu une place que jamais j'aurais pu prétendre à avoir. J'adorais le métier que je faisais, j'adorais la société où j'étais, j'adorais ce que je faisais. Et voilà, il fallait à tout prix que je garde ma place, il fallait que j'ai un salaire, il fallait que j'ai plein de choses. Et donc il y a des choses au début que j'ai pas forcément compris, j'ai pas forcément voulu voir et que j'avais encore la force en fait d'accepter. Jusqu'à un moment, en fait, au fur et à mesure des années, c'était devenu trop compliqué pour moi et jusqu'au moment en fait où tout simplement j'ai craqué. J'ai commencé clairement à ne plus pouvoir contrôler mes émotions. Je pleurais énormément, énormément, énormément. Je passais mon temps à pleurer. J'étais à nerfs, j'étais à fleur de peau tout le temps, j'étais sur les nerfs tout le temps. J'arrivais plus à parler correctement à ma chef de service, je n'arrivais plus à communiquer correctement avec les autres. J'étais devenue dans un état de nerfs que même moi je comprenais pas en fait. J'avais jamais été dans cet état-là. Et à un moment donné, en fait, j'ai tout simplement été voir mon médecin et je lui ai expliqué et elle m'a dit vous êtes en dépression. Il faut savoir que pendant 10 ans, je faisais 47 kilos. Donc j'étais beaucoup trop, entre guillemets, par rapport aux normes et par rapport à mes ressentis surtout, hein, parce qu'encore une fois, le poids, c'est vraiment propre à chacun. Par rapport à mes ressentis, j'étais beaucoup trop maigre, en fait, par rapport à ce que je devais. Je faisais que maigrir, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je faisais que pleurer.
Et là, mon médecin m'a dit clairement, bah, tu es en dépression, donc on va te donner des traitements, on va te mettre en arrêt pendant une semaine. J'ai été en arrêt pendant une semaine, ça a été le déclencheur, hein, ça a été, parce que ma chef de service n'a absolument pas compris cette chose-là. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, tout a basculé. Tout a basculé, je n'arrivais plus à arriver à l'heure au travail, je n'arrivais plus à faire les choses correctement. Et du coup, il en est arrivé qu'elle m'a trouvé une faute professionnelle pour me faire un licenciement. Et quand j'ai reçu la lettre de licenciement, je peux vous dire que voilà, j'ai pété un plomb, hein, très clairement, dans ma tête. Et finalement, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Ça a été un gros échec dans ma vie, je dois vous l'avouer. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'essaye de me reconstruire aussi professionnellement, parce que j'avais fait tant d'efforts pour arriver là où j'étais. Et en fait, à cause d'une seule personne, je n'ai pas pu faire ce que je faisais au niveau du travail, au niveau de tout. En fait, elle n'avait rien à me reprocher. Je faisais des heures, je passais ma vie au travail et j'adorais ça. C'était vraiment toute ma vie, puisque de toute façon, tout mon cercle privé n'existait pas. J'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas de. À ce moment-là, j'étais pas avec mon chéri, j'étais célibataire. Personne ne m'attendait à la maison et c'était vraiment la seule chose sur laquelle je pouvais me raccrocher, je pouvais me battre. En plus, bah voilà, si je faisais des heures supplémentaires, j'étais payée en plus. Donc voilà, c'était vraiment tout mon pilier. Et au moment où ça s'est écroulé, en fait, bah, ça a été très compliqué pour moi. Plus du coup la dépression qui a commencé à ce moment-là. Et donc il faut savoir que depuis ce moment-là, ça fait 6 ans que je suis dedans. Ça fait 6 ans que je n'arrive pas à relever la tête. Ça fait 6 ans que c'est très compliqué pour moi. J'ai été sous médicaments très longtemps. Je suis encore sous paroxétine depuis 6 ans. Tout ce qui est antidépresseur, choses comme ça, mon médecin ne veut plus vraiment que pour elle je ne suis plus en dépression, mais moi je le suis. J'essaye de trouver des psychiatres, mais c'est très compliqué de trouver un psychiatre qui veut vous prendre, puisque les psychologues, d'après ce que j'ai pu lire, parce que les psychologues ne délivrent pas de médicaments, donc il faut vraiment que je trouve un psychiatre, mais c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui, que ce soit médecin traitant, psychiatre, voilà, de pouvoir trouver quelqu'un bah, qui veuille vous prendre tout simplement, ou qui n'ait pas de délai. Donc je suis toujours à la recherche d'un psychiatre. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas guérie, même 6 ans après, et c'est très compliqué dans la vie de tous les jours. J'ai décidé donc de me mettre en micro-entreprise pour YouTube depuis juin 2021. J'ai ouvert ma chaîne depuis plus de 3 ans maintenant. C'est un combat de tous les jours, parce qu'il y a des moments où j'ai pas envie de sortir de mon lit. Il y a des moments où j'ai très très mal à l'intérieur de moi, et je ne saurais expliquer cette souffrance en fait. Il y a des moments où dans ma tête, j'ai l'impression qu'on est 10 000 et que je n'arrive pas à faire taire tout ça en fait. Il y a des moments où j'ai juste envie de disparaître, hein, tout simplement. C'est des souffrances qui sont très compliquées à comprendre. Aujourd'hui, j'ai réussi à me maquiller pour cette vidéo. J'avais vraiment à cœur de la faire parce que j'avais envie aussi de déballer un petit peu, de vous livrer un petit peu cette partie-là. Et vous savez aussi que YouTube, ça fait partie aussi de ma thérapie. Ça fait partie aussi du seul endroit où je peux, où je peux déballer un peu ce que j'ai sur le cœur, partager ces souffrances. Et je sais que vous êtes nombreuses dans ce cas-là. Et c'est pour ça, encore une fois, que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous dire que bah, vous n'êtes pas seul. Voilà, je suis dans le même état que vous. Il y a des jours où c'est compliqué, il y a des jours où j'ai rien envie, il y a des jours où je prends du retard sur YouTube parce que je n'arrive plus, tout simplement. Parce qu'encore une fois, YouTube, c'est un gros challenge par rapport à ma dépression de faire une vidéo par jour. Mais j'ai à cœur de réaliser ce projet et de faire enfin quelque chose qui me tient à cœur. Concrètement, quels sont les troubles au jour d'aujourd'hui par rapport à ma dépression? Il faut savoir que j'ai énormément d'angoisse par rapport au fait de sortir à l'extérieur, d'être avec du monde. J'ai énormément de problèmes avec le bruit. Je ne supporte pas le bruit, tout simplement. Je ne supporte pas quand il y a de la foule, quand il y a du bruit, quand il y a des... Voilà. C'est trop d'informations pour moi. En fait, c'est très compliqué pour moi d'assimiler énormément d'informations. Et quand il y a trop d'informations, c'est là où je bloque, c'est là où ça part en vrille en fait. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je vis doucement, je vis tranquillement. Je peux plus vivre comme j'ai été. J'ai vraiment l'impression qu'il y a 6 ans, en fait, je suis... en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis plus la même qu'avant. Avant, j'étais combattante. Avant, j'étais capable de déplacer des montagnes. D'ailleurs, j'ai fait énormément de choses, encore une fois, dans ma vie pour me débattre, pour m'en sortir. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus capable de faire la même chose qu'avant. Je ne suis plus la même, que ce soit au niveau des envies, de la façon de penser, du courage.
de plein de choses en fait. Et c'est très compliqué pour moi à gérer, même au niveau physique, hein. J'ai pris du poids. J'ai vraiment eu, je sais très bien qu'il y a eu un avant dépression et un après dépression. Et c'est très compliqué de vivre avec la nouvelle moi, de m'accepter en tant que telle, de me redécouvrir aussi, parce que je me redécouvre à chaque jour. Et j'ai vraiment l'impression des fois d'être une inconnue en fait, et de plus savoir vraiment qui je suis, et de plus non plus avoir forcément les goûts, des goûts et des envies qui sont toujours les mêmes. Voilà, c'est très compliqué à expliquer tout ça, j'espère que ma vidéo aura été assez claire. Euh, Même de faire une vidéo comme ça par exemple, vous voyez, ça va me psychologiquement ça me fatigue énormément de faire des vidéos YouTube. C'est très compliqué pour moi de pendant un temps donné de parler. C'est très fatigant psychologiquement, c'est très fatigant physiquement. Et voilà, tout est souffrance en fait. Quand on est en dépression, tout est souffrance. De faire des choses qu'on aime, c'est souffrance. De sortir de son lit, c'est une souffrance. D'aller se laver par exemple, des fois, de s'habiller, c'est une souffrance. D'avoir un rendez-vous, c'est une souffrance. De devoir réfléchir, c'est une souffrance. Vous savez, je fais partie de ces gens avant la dépression qui limitent, et j'ai honte aujourd'hui d'avoir été comme ça, qui ne comprenaient absolument pas que les gens puissent tomber en dépression et qui ne comprenaient pas du tout cette maladie. Pour moi, c'était juste de la fainéantise. Je me disais, elle est en dépression. Moi, avec tout ce que je vivais, en fait, hein, et tous les combats que j'ai menés, j'étais j'avais un manque de tolérance, hein, très clairement, hein, je l'assume, hein, et j'en suis pas fière. Et le jour où je suis tombée en dépression, et maintenant quand j'en parle, je me disais, en fait, il n'y a que les gens qui sont en dépression qui peuvent comprendre comment, en fait, un cerveau peut dérailler à un moment donné, et toute une vie peut basculer dans des choses qui, voilà, des incapacités, des souffrances, des douleurs, des manques de motivation, des envies des pensées très noires souvent, hein, souvent. Mal dans tout le corps, parce que c'est juste une interprétation aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est très compliqué, très 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 compliqué. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire. En tout cas, si j'avais... voilà. J'espère qu'un jour je pourrai m'en sortir, je ne suis pas sûre. Je sais qu'on ne guérit vraiment jamais de cette dépression, puisque encore une fois, je pense vraiment que c'est quelque chose qui vrille dans la tête. Et même au bout de 6 ans, vous voyez, je n'ai pas récupéré la moitié de ce que j'avais avant, que ce soit au niveau de la personne que j'étais. Et je pense que voilà, tout ça fait partie du passé. Et encore une fois, je pense qu'il y a un avant et un après dépression. Euh, voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire. J'espère en tout cas que je vous aurai un petit peu aidé, soulagé peut-être d'en avoir parlé. Je sais que vous êtes nombreuses à être dans le même cas que moi. Et je voulais aussi un peu vous expliquer parce que c'est vrai qu'en ce moment dans les vlogs, c'est très compliqué pour moi. Et j'ai pas envie tout le temps de passer mon temps à vous dire dans le vlog, bah voilà, aujourd'hui ça va pas, la dépression c'est compliqué. J'ai l'impression de me rabâcher et de me plaindre. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous expliquer que c'est compliqué, que la vie est compliquée, que tout est devenu compliqué depuis 6 ans et que il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où ça va pas du tout. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de déclencheur. Il y a des moments où dans la vie, dans ma vie tout va bien et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête rien ne va. C'est pas une maladie très logique. Et oui, c'est une maladie. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère en tout cas que voilà, ça vous aura plu et vous aurez peut-être aussi compris certaines choses que j'avais pas pu vous expliquer avant. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.